Coucou les amis, ravi de vous retrouver au cœur d'un printemps où les énergies de l'ombre et de la lumière se confrontent. Nous sommes chamboulés car notre transformation se poursuit maintenant de façon rapide, très rapide, à marche forcée même, occasionnant ainsi une fatigue nerveuse intense. Nous épurons, nous expurgeons du plus profond de nos êtres les maux de l'âme. Ne soyez donc pas surpris par des larmes qui vous envahissent, des colères enfouies qui s'expriment ou une tristesse qui ne dit pas son nom. Ces états sont nécessaires pour renaître tel un papillon qui sort de sa chrysalide. Nous serons très bientôt tout neufs, débarrassés des poids du passé. Juste se dire que ce protocole n'est que temporaire et garder la foi sans s'occuper du brouhaha médiatique ambiant. À vous, chers nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de participer à la croissance de la chaîne, je vous propose de vous abonner, ainsi vous êtes avertis dès que je produis une vidéo. Merci aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous pouvez aussi, en effectuant un don, récompenser mon travail, bien sûr, si vous le pouvez. Vous avez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre générosité. La nouvelle lune aura lieu le 8 mai 2024 à 3h22 heure de Greenwich. Elle va loger à 18,02 du signe du Taureau. Placée à ce degré symbolique-là, cette nouvelle lune est la promesse d'une purification, d'un grand nettoyage de nos consciences pour faciliter la réception des messages qui nous étaient plus difficiles de décrypter. En nettoyant le mental, nous accédons aux vérités. Dans ce thème, nous voyons un modèle grappe qui se caractérise par une concentration des planètes sur environ 120 degrés. Les planètes fusionnent les unes aux autres comme pour mieux nous encourager chacune avec leur personnalité. Notons que toutes les planètes sont directes et que, chose exceptionnelle ce mois-ci, elles ne nous offrent que des aspects bénéfiques. Même si c'est à nuancer car les transits à Pluton ou à Uranus sont toujours, quoi qu'il en soit, générateurs de stress, mais pour un mieux. Le signe du Taureau est hyper représenté avec pas moins de 5 planètes, Vénus, Soleil, Lune, Jupiter et Uranus. Ces 5 planètes vont donner un côté solaire à nos taureaux ce mois-ci. Ils vont se retrouver sur le devant de la scène en représentation dans le domaine de la maison où se trouvent ces planètes. En tout cas, un seul but en tête, chers amis taureaux, la réalisation de vos projets, et vous aurez les opportunités qui vont avec. Ça touche aussi par ricochet les autres signes de terre, Vierge, Capricorne, et les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. La lune est exaltée en taureau, comme une belle envie de choyer notre existence, de lui donner une importance capitale dans notre quotidien. Ce sont tous les domaines taureaux qui sont en surbrillance, la nature, l'alimentation, l'art, nos possessions, nos valeurs. La nouvelle lune est en sextile à Saturne, donc faites feu de tout bois, car vos entreprises s'inscrivent dans la durée et vos expériences payent. Nous avons su patienter dans une réflexion constructrice. Même si l'extérieur, le monde est peu sûr, la confiance en la vie s'installe. Une sorte de bulle de calme et de sérénité nous entoure, ce qui nous permet d'améliorer notre quotidien et celle de nos proches. Nous avons la possibilité de nous extirper de situations complexes grâce à notre sens critique et ainsi sécuriser dans le calme notre bien-être personnel. Saturne se rapproche du sextile à Uranus, même si le transit est large, il nous permet de cibler nos buts de façon efficace après mûre réflexion à la suite d'un événement inattendu. De plus, la nouvelle lune est conjointe à la conjonction Jupiter-Uranus avec une planète Jupiter, leader de ce thème. La vie va mettre sur notre route de façon inattendue des opportunités inespérées
qui nous assure une réussite, une promotion. Nous aurons une belle volonté exacerbée pour organiser ce but à atteindre qui nous tient à cœur. Nous y mettrons une implication hors du commun et la clarté de la situation nous y aide. Des décisions radicales qui engagent notre vie de tous les jours sont prises. Ici, plus question de procrastiner, nous avançons. Donc, il faut s'attendre à des déménagements, des nouveaux départs, des virages en épingle à cheveux dans tous les domaines de notre existence, bref, des prédispositions à clarifier sa vie intime et à gagner en autonomie pour nourrir nos besoins personnels. De plus, une fois l'impulsion du changement donnée, nous aurons pour nous assister le sens de l'organisation pour transformer nos habitudes. Efficacité et détente se joignent pour notre plus grand bien. Et que dire du sextile de Jupiter à Neptune, qui booste notre foi en un idéal, notre dévouement et nous fait chausser des lunettes roses. L'élan est là pour s'investir religieusement dans une vocation. C'est l'alliance très efficace de la transcendance et de la dynamique expansionniste, mais cela peut être aussi l'occasion de se fédérer pour mieux atteindre des objectifs communs. Pour en terminer avec Jupiter qui mène la danse des énergies dans ce thème, et même sur l'année 2024, la planète est en trigone à Pluton. Elle lève des lièvres, si j'ose dire. Il y a une énorme remontée d'informations au niveau de la conscience, mais aussi des choses non dites que l'on va arriver à faire dire, et ce dans ce signe du Verseau de façon abrupte, originale, inattendue, révolutionnaire. C'est un déballage surprenant qui nous attend, une facilité de discuter de sujets jusque-là tabous. Au niveau du droit, de la justice, les procès sont engagés sous les meilleurs auspices car la clarté se focalise sur des événements retors. D'autant que nous avons aussi un sextile de Mars à Pluton d'une efficacité redoutable. Nous sommes en présence de deux pouvoirs, le pouvoir de la transcendance et de l'existence. Mars est entré en Bélier dans le signe qu'il maîtrise, c'est donc un Mars qui a repris ses forces, combattant. Les actions de révolution sont menées car il y a un besoin de rénover, de transformer, de revendiquer des révoltes intérieures. Les attitudes sont militantes face à un pouvoir caché et l'on marque des points sur nos adversaires. Il est à noter aussi que Mercure a repris sa marche directe dans le Bélier et donc les communications, les déplacements, les activités intellectuelles, commerciales sont devenus plus fluides. En conclusion, un très très beau mois lunaire qui apporte une dynamique de changement inattendue et booste notre volonté et notre ambition. C'est enfin la lumière dans l'épreuve, un esprit de vérité face à une fin de cycle qui se présente à nous. Il y a vraiment une cassure, une séparation, un avant et un après. À présent, l'intuition et la lucidité de faire naître nos projets. C'est le moment de l'éclosion. Pour cela, l'amour dans nos échanges, nos partages, est le vecteur central de notre réussite. Et puis, sortez, festoyez et oubliez le déséquilibre créé que l'on veut nous imposer. Comme je l'ai précisé plus haut, les signes concernés par cette nouvelle lune seront les taureaux avant tout, avec de façon plus large les autres signes de terre, les vierges et les capricornes, les poissons et les autres signes d'eau, les 2 et 3e décans du signe des cancers et des scorpions, les béliers premier décan et les verseaux du début de signe. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez rechercher dans votre thème natal dans quelle maison se positionne cette nouvelle lune et ainsi trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 8 mai 2024, soit 8 plus 5 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 21 et 3 en résultat final. La vibration 21, c'est un aboutissement, la création et la réussite d'un projet.
C'est aussi une ouverture à tous les possibles avec une accession au savoir universel par une communication large, par les voyages à l'étranger. La vérité jaillit de l'étranger. La vibration 3, issue de la 21, développe à travers ses voyages, ses déplacements, notre adaptabilité. Nous serons plus enclins aux jeux, aux sorties, aux activités ludiques. Nous allons positiver. Le verbe est à l'honneur, que ce soit dans nos échanges de paroles ou par l'écriture. Il y a du mouvement avec cette vibration qui nous fait aimer la vie. Nous allons par ailleurs nous exprimer par la création des productions qui peuvent se révéler prolifiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo au maximum. Vous participez ainsi à la croissance de votre chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr pour me laisser vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 23 mai 2024. En attendant, aimez, partagez, jouez, l'heure est à la légèreté. Ne prêtez pas attention aux intimidations de la peur et haut les cœurs. Bis à toutes et à tous mes amis, à bientôt.